Europe 1. Il est 7h21. Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez du dernier livre de J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter. La meilleure des vies, oui, publié hier chez Grasset. Ce n'est pas un roman, c'est un long discours tenu en 2008 devant les étudiants d'Harvard. Elle y parle de l'échec. J.K. Rowling, avec le succès qu'elle a connu, elle est compétente sur le sujet. Elle parle d'avant Harry Potter, j'imagine. C'est ça ce qui est génial. La plus grande réussite éditoriale des 30 dernières années nous parle de l'échec, mais c'était avant les 450 millions d'exemplaires vendus, avant les traductions dans 80 langues. J.K. Rowling était dans une situation plutôt préoccupante. Ainsi, je crois pouvoir affirmer, en ce qui me concerne et toutes choses égales par ailleurs, que 7 ans à peine après la fin de mes études, je me trouvais dans une situation d'échec phénoménal. Mon couple, après un mariage d'une exceptionnelle brièveté, avait implosé. J'étais sans emploi, mère célibataire et aussi pauvre qu'on peut l'être aujourd'hui en Grande-Bretagne sans être SDF. Les craintes de mes parents et les miennes étaient devenues réalité. J'étais, à tous égards, la plus formidable ratée que j'ai jamais connue. Une ratée, effectivement, ça va un peu mieux maintenant. Oui. Et c'est grâce à cet échec qu'elle a réussi, c'est ça le Exactement, discours. sans ça, elle serait peut-être passée à côté de sa vie. Pourquoi alors vous parlez des bienfaits de l'échec ? Tout simplement parce qu'il vous permet de vous dépouiller de tout ce qui n'est pas essentiel. J'ai abandonné toutes les prétentions qui m'éloignaient de moi-même et j'ai commencé à consacrer toute mon énergie au seul projet qui me tenait véritablement à cœur. Si j'avais connu le succès dans tel ou tel domaine, je n'aurais peut-être jamais trouvé la détermination nécessaire pour réussir dans la seule arène où j'étais persuadée d'avoir ma place. C'est donc une leçon de sagesse. Oui, et dans la deuxième partie du livre, et donc du discours, J.K. Rowling parle du pouvoir de l'imagination, pas pour écrire des histoires, mais pour exercer l'empathie, se mettre à la place de l'autre. C'est très fin, très intelligent, et c'est le discours parfait parce qu'il n'est pas trop long. Mais je vois que vous avez quand même apporté du Harry Potter, Mais c'est oui, quoi ça c'est pour Noël, Patrick, si vous êtes sage. Plein de livres Harry Potter sont publiés, des versions grand format illustrées, Le Prisonnier d'Azkaban par exemple, ou Les Reliques de la Mort en version audio de Gallimard Jeunesse, le Quidditch à travers les âges dans une nouvelle édition, pour tout savoir sur ce sport potterien, ou Les Animaux Fantastiques, Vie et Habitat, toujours de J.K. Rowling. Et la musique du film, évidemment, ils sont inépuisables en produits dérivés. Chez... Ah bah ça ne l'arrête jamais, mais là c'est très joli, ils sont très très jolis. Maison Harry Potter. Bon, en attendant, J.K. Rowling, la meilleure des vies, c'est chez Grasset. Merci à vous, Nicolas Caro. Europe 1.